Alors, je ne vois pas le recteur Yip, ou Yip, je ne sais pas comment. Est-ce qu'il est là? Oui, vous êtes là. Je prononce très mal votre nom. On dit Yip. Yip. Voilà. Donc, recteur Yip, qui est donc le recteur maintenant depuis quelques mois de l'UPNT, qui est une université de médecine d'Ho Chi Minh Ville, et dans lequel nos volontaires et certains de nos stagiaires aussi volontaires sont hébergés depuis très longtemps à l'UPNT. Il y a une collaboration à la fois d'enseignement, de stage, de réflexion maintenant sur la recherche. Et on pensait que c'était important aussi qu'on puisse honorer ce lien, surtout à la sortie du Covid, où on a tous été un peu débranchés. Voilà, et donc de se rebrancher comme ça à l'occasion de cet anniversaire. Donc je vous remercie d'être venus. Et puis on va vous aussi vous donner ce cadeau bien français. Si vous voulez dire quelques mots, c'est comme vous voulez. Je le tiens si vous voulez. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Surtout après la période Covid à Ho Chi Minh Ville, c'était très terrible. En fait, il s'agit du premier voyage international après 2 ans à lutte contre Covid là-bas. En fait, j'ai l'honneur de participer à un programme de coopération avec l'EPP depuis 20 ans, grâce à l'introduction de M. Fonction qui est présent. À l'époque, c'était une coopération stratégique de l'université que j'étais à l'époque, travaille comme enseignant, chercheur et dans les bureaux de relations internationales. Et on trouve ça, c'est une montre énorme du côté de soir pour notre passion vietnamienne. On est médecin, mais on choisit seulement des pathologies et on oublie cette être humaine qui a besoin d'être soignée aussi au point de vue psychologique. Et à l'époque au Vietnam, on dit que c'est une grande demande de la population, mais c'est une chic. Parce que qui n'est pas équivalent entre le revenu et la qualité des soins et les compétences des soins. Et on manque énormément de psychologues. Donc, grâce à la coopération, on a lancé des formations, tout d'abord pour les médecins qui s'intéressent à ça. Et puis, on forme les psychologues et on forme des formations continues. Et on arrive à faire des premiers masters assurés par EPP pour former des formateurs. Et heureusement, jusqu'à maintenant, on tient la route. Et on devient non seulement une coopération stratégique, mais on devient des familles, des amis. Et je vois que la coopération se poursuit et je suis là pour témoigner et j'engage à faire toutes les possibilités pour que la coopération qui s'enrichisse. Je vous remercie beaucoup.